Bonjour, c'est Marielle, coach transformationnel holistique. Je me suis dit que c'était un bon moment de me représenter par rapport à qui j'accompagne en fait. J'accompagne les femmes hypersensibles qui veulent se libérer de leurs conditionnements limitants, qui les font se sentir bridées ou prendre refuge dans la nourriture ou leur corps somatisé. Ce sont des conditionnements qui sont surtout autour du regard d'autrui, de prendre sa place authentique, d'oser poser ses limites, dire non quand c'est nécessaire, pour vraiment co-créer une vie authentique, alignée à leur moi profond. Voilà. Et aujourd'hui, je voulais justement parler de transformation et je voulais vérifier avec toi si ces trois choses qui ont fondamentalement changé dans ma propre transformation et finalement qui me permet de guider et d'accompagner mes clientes avaient changé pour toi aussi. Où est-ce que tu en étais par rapport à ça? Alors, la première chose, c'est la vérité est dans notre cœur et non dans notre tête. Donc la vérité est dans mon cœur et pas dans ma tête. Quand j'ai besoin d'une réponse, d'une direction à prendre, de prendre une décision, je sais maintenant qu'il faut que je me connecte à mon cœur, que je descende dans mon corps pour quitter ma tête, quitter mon mental. Et que ce n'est pas en réfléchissant que je vais avoir les réponses les plus justes sur ce que je veux savoir, sur right here, right now, quoi faire. Le cœur, c'est en fait un conduit de mon intuition, de mon âme. Et ça demande toujours un effort. Pourquoi? Parce que le mental, il intervient tellement rapidement, est-ce que tu auras remarqué, que je dois prendre quelques secondes pour voir que, waouh, il a déjà installé une histoire dans ma tête. Et donc, je dois un peu rebrousser chemin. Donc, j'ai appris à ralentir, à me faire de la place pour écouter ce que ma petite voix a à me dire. Donc, personnellement, ça veut dire bouger. Bouger m'aide énormément pour me mettre dans mon corps, donc c'est souvent marcher très lentement. Et donc je marche lentement, je focus sur le son de mes pas, sur le sol, sur les graviers, sur l'herbe, whatever, la sensation aussi. Et ça me descend instantanément dans mon corps. Et surtout, ça fait silence en moi. Poup, on prend l'ascenseur, on descend. Et à partir de ça, eh bien, je peux poser une question. Ça peut être tout simplement, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui ou précisément en ce moment, qu'est-ce que je fais par rapport à ce challenge ou ce que je vis là. Et souvent même, avant de poser une question, j'ai déjà des petits mots qui commencent à se susurrer, donc je prends conscience. Et là, je me rends compte que la petite voix, elle a commencé déjà à me parler, simplement en descendant dans mon corps. Et je peux continuer l'échange pleinement dans mon écoute, toujours à marcher et à avoir comme une conversation avec une confidente. Et elle va me susurrer des choses. Et surtout, rester dans mon corps pour ne pas retourner à mon mental. C'est juste fabuleux comme ressource. La deuxième chose, c'est que les choses arrivent pour moi et non à moi. Et d'un côté, par rapport à tout mon début de vie, les abus, les injustices, les emprises, j'ai reformulé tout mon début de vie en chemin d'initiation. Ça change totalement la donne parce que ça change mon regard. C'est ce que je partage dans mes accompagnements. Ça nous sort de la victime pour nous mettre en souveraineté en fait de notre vie. Tant qu'on se sent quelque part victime de notre histoire, on est emprisonné. Et notre mental va faire son rôle de protecteur quelque part ou surprotecteur. Il va trouver des excuses, des issues à l'inconfort par la nourriture, ou alors on va blâmer les autres, ou alors on va blâmer tout simplement la vie. Mais finalement, ça ne nous sort pas de ce problème que l'on vit, peut-être ce challenge. Dans notre chemin d'initiation, on a développé plein de situations parfaites en fait pour développer ou simplement révéler et réveiller en nous des ressources qui sont absolument parfaites pour l'évolution de notre âme, ou alors ce que j'appelle pour renaître à notre vrai soi authentique, pour vraiment co-créer la vie de nos rêves. Pour mes clientes et pour moi, c'est souvent autour de prendre notre place, reprendre notre territoire, poser nos limites, s'accepter exactement comme nous sommes, se libérer de la prison du perfectionnisme ou de la gentille, de la peur du jugement, de poser trop de poids au regard d'autrui. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième, c'est que les moments les plus challengeants, les gros défis, je les appelle nos marées basses, eh bien, ce sont des contractions qui sont en fait annonciatrices d'une plus grande transformation. Tout est symbole, tout est encore interconnecté. Et de la même manière qu'un bébé
finalement va naître des contractions de sa maman, eh bien nos prises de conscience, nos nouvelles vérités, notre résilience, nos outils vont être révélés à nous à partir de ces grosses contractions. Donc d'un côté, ça peut être super désagréable, on s'entend, et en même temps, c'est là où on va pouvoir naître d'un nouvel état d'être, hein, finalement, une nouvelle posture interne, et se révéler à toutes nos ressources intérieures. Ces moments sont l'opportunité de revenir à notre béaba finalement, pour vivre de façon authentique. Donc ça veut dire quoi? Quand je passe par des marées basses, je sais que c'est un moment important, je sais que c'est en fait quelque part qui va m'amener vers un autre palier d'évolution. Donc là, je suis comme, ou alors dans la chrysalide, c'est pareil, cette contraction. Je vais me donner encore plus de moments de connexion à mon cœur. Donc, je vais vraiment, on purpose, me connecter à mon cœur, à mon corps, me mettre dans mon corps, échanger avec ma petite voix, avec mon intuition, pour être guidée de l'intérieur, pour ne pas laisser ma radio mentale me faire recréer les mêmes situations et pas grandir en fait, pas évoluer, parce qu'on n'évolue pas avec le mental. Donc là, je me donne ces moments-là. Je change mon regard, et là où peut-être une partie victimisée, veut dire mais pourquoi ça m'arrive à moi? Eh bien, je vais poser une autre question. Je vais dire, ça arrive pour moi, pour quelle raison? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y avait des raisons extrêmement bénéfiques pour lesquelles cette situation exacte était en train de se produire pour moi, ce serait quoi ces bénéfices en fait? Et ça me permet d'intuitivement arriver à une liste de choses. Eh bien oui, c'est comme ça que j'apprends la résilience, c'est comme ça que j'apprends que je peux apprendre tout ce que je veux apprendre à partir du moment où c'est important pour moi. Ça me donne l'opportunité, par exemple, de revivre une situation très similaire peut-être à ce que j'ai vécu dans mon enfance, mais cette fois-ci c'est l'opportunité non de réagir à partir du mental, à partir de la partie blessée de moi, mais de répondre et d'agir à partir du cœur, à partir de la femme puissante, souveraine que je suis, de façon authentique. Ça peut être je ne réagis pas, c'est-à-dire ne, je ne donne pas de fuel à une situation toxique, par exemple, donc je ne nourris pas ce que j'appelle le loup noir, mais ça peut être aussi, eh bien, j'utilise ma résilience intérieure pour développer des outils, par exemple, un outil que j'utilise beaucoup maintenant parce qu'il est tellement important, c'est vraiment de voir, ok, en ce moment, si je sens que ma fréquence est en train de baisser et que dans ce moment de challenge, je peux répondre en augmentant ma vibration, ma fréquence. Donc je sais que à nouveau, peut-être que je vais mettre dans mon cœur, je vais mettre dans mon corps, je vais écouter des méditations, je vais voir ce qui vient en moi comme réponse. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais bâti, que j'aurais construit à partir de la femme puissante, la souveraine que je suis. Donc voilà les trois choses qui ont fondamentalement changé toutes ces années pour moi. Et je me demandais où toi tu en étais par rapport à ces trois choses. Est-ce que tu ressens que profondément, la vérité elle est dans ton cœur, qui est le conduit de ton âme? Est-ce que tu as appris à échanger avec ta petite voix? Et comment tu le fais? Comment ça marche pour toi? Est-ce que tu as changé ton histoire? Ou alors, est-ce que si je t'invitais à voir toutes les situations difficiles, et notamment peut-être ton début de vie, comme quelque chose de bénéfique pour toi, si c'était quelque chose qui était arrivé pour toi et non à toi, quels ont été les bénéfices? Qu'est-ce qui s'est révélé en toi, qui ne se serait pas révélé sans ces histoires difficiles? Et justement, les gros challenges, euh, est-ce que tu peux retracer en regardant derrière toi que finalement, les gros challenges, les grosses marées basses, elles ont été annonciatrices de grandes transformations en toi?
Et si tu savais ça, que ça prenait sens pour toi, eh bien, comment tu réagirais justement par rapport peut-être à une marée basse que tu es en train de traverser. Au plaisir de te lire par retour d'email sur Insta, sur YouTube, comme tu veux. Et puis, si tu te sens prête justement à faire ce changement, à te libérer de tes conditionnements intérieurs, notamment du regard d'autrui, à poser tes limites plus clairement, plus justement, pour prendre ta place authentique, eh bien, si ça te parle très fort, j'ai un programme et quelques programmes super pour ça. Réserve une séance découverte. Je te dis à très vite. Ciao.